route très passante, elle était déjà une route à grand trafic à l'époque. De l'autre côté, il y a l'autoroute, qui est une véritable barrière infranchissable. Et voilà, donc un côté très enclavé. C'était aussi un quartier qui était un peu en périphérie de la ville, même si la ville se développe aujourd'hui de la ville, un quartier où on ne venait pas trop. Et puis un quartier qui souffrait un peu d'une mauvaise réputation, avec beaucoup d'étrangers, et puis des gens qui sont plutôt dans des conditions de précarité. C'était l'image qu'on pouvait s'en faire. Et puis j'ai été amené à y travailler. J'ai eu cette première réflexion à mener ici pour cet espace en lien avec l'interface du Tsol. Et puis j'ai découvert petit à petit un quartier très riche avec justement de nombreuses qualités, que ce soit dans le bâti, dans l'implantation du bâti, que ce soit dans les aménagements extérieurs qui étaient déjà à l'époque très intéressants au départ, très verdoyants, beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation. Donc un quartier tout à fait riche et intéressant. Une petite balade à faire en famille, c'est partir direction Genève pour le Palais Expo. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Palais Expo? Eh ben, il y a une super exposition de Toutankhamon, son tombeau, ses trésors. Ils sont encore là jusqu'au début de l'année, donc je pense que c'est une super balade à aller faire. C'est peut-être une expo qu'on voit. Le pharaon arrive à Genève. L'archéologue Howard Carter a finalement trouvé ce qu'il recherchait pendant si longtemps, le tombeau oublié de l'enfant roi, Toutankhamon. Il monta sur le trône à l'âge de 9 ans et mourut dans des circonstances mystérieuses à 18 ans. Le regard de Carter tomba sur le trésor de la chambre funéraire, enfermé pendant plus de 3000 ans, et une foule d'objets précieux lui furent révélés. Insignes royaux, statuettes secrètes, des masques et des coffres remplis de trésors magnifiques, témoins de l'âge d'or des pharaons. « 80 ans après cette fabuleuse découverte, une idée fascinante a pris forme. Présenter le contenu des tombes telles qu'elles étaient apparues à Howard Carter au moment de leur découverte. En 2002, débuta la réalisation des objets funéraires précieux. Plus de 1000 répliques furent produites, modelées d'après les œuvres originales. Six ans plus tard, l'exposition Pour la première fois, le moment de la découverte exceptionnelle de l'ancien royaume peut être vécu avec tous les sens. Des millions de personnes ont déjà entrepris le voyage dans le temps vers le légendaire royaume des pharaons. L'exposition fascine les spectateurs et a convaincu la critique. Toutankhamon, son tombeau et ses trésors est une exposition didactique et scientifique mise en scène dans une production spectaculaire. Les visiteurs deviennent des explorateurs, plongés dans des mondes lointains. Une des plus grandes expositions itinérantes de notre temps arrive à Genève. Toutankhamon, son tombeau et ses trésors. Vivez l'expérience de la légende du pharaon. Du 20 septembre au 12 janvier.
approche à grands pas. Tout de suite, on va retrouver un time-lapse. On est encore en automne, encore une petite semaine, donc découvrez les couleurs de l'automne en time-lapse. C'est le moment qu'on attend tous, c'est le moment zen. Tout de suite, nous découvrons dans la Minute Zen les sculptures de glace. On vous a parlé la semaine passée qu'il y aurait une petite fête au centre socioculturel. Cette fois, c'est confirmé. C'est le 20 décembre, le Père Noël, enfin la fiesta, la raclette,
plein de petites choses à manger, à déguster. On compte sur vous par contre pour nous amener le dessert à partager entre tous les convives. Donc le 20 décembre à partir de 18h, venez faire la fête au centre socioculturel. La musique, on danse, on chante, enfin on fait la fête ensemble. Dans les sorties cette semaine, on vous gâte. Oui, mais comme toutes les semaines, vous me direz, on vous gâte. Donc, comme je vous en avais parlé dans le TJ, vous avez vu un petit extrait. Cette fois, vous allez le voir en entier. Le reportage de la découverte du quartier entre Ilka et Monsieur Lachavanne pour les aménagements extérieurs. Suivi de très près par le tout nouveau Bourdeaux-Zap, le numéro 12. J'espère que vous aimez, parce que nous, ça nous fait bien marrer. Pour suivre, vous auriez une performance avec un drapeau suisse. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez tout ça. Donc ça fait partie de la rubrique Un téléspectateur vous propose. Qu'est-ce qu'ils sont sympas ces téléspectateurs, franchement. D'ailleurs, on compte sur vous. Amenez-nous vos petites montages, vos trucs insolites et tout ça, ou bien vos voyages. Donc on compte sur vous. Donc lui, il nous a amené la performance avec le drapeau suisse. Ensuite, vous découvrirez un tout nouveau clip, Stratège Free. Et c'est pas fini. Bah non, c'est pas fini. Maintenant, après. On chante, on danse avec un clip de danse de Mario. Désolée Marion, désolée, c'est une fille, c'est plein de filles d'ailleurs, c'est chaud. Donc vous verrez tout ça. Ensuite, vous découvrirez les 2 derniers films de Kessako, donc Apprenti naturiste, qui a été réalisé par le centre socioculturel des Bessons, et La forêt enchantée, qui est elle de Chailly. Puis pour finir en beauté, ben oui, on va finir en beauté. Comme d'habitude, c'est la belle nature, notre belle terre. Qu'est-ce qu'elle vous propose? C'est de nouveau aussi, pour finir en beauté, les couleurs de l'automne. Donc, on vous souhaite tout de bon. On se retrouve la semaine prochaine pour notre dernier Bourdeaux News de l'année. Donc, on se voit la semaine prochaine. Allez, ciao!